mes frères, c'est bien ça. Et il y a un verset qui dit que de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as tiré ta gloire. Et ça, c'est dans les psaumes. Mais cependant, lorsque Jésus il a marché dans les rues de Jérusalem et que les enfants ils ont chanté la gloire de Jésus, ils ont dit, vous pas attendez qui ça a dit? Dites-moi, vous fermez la bouche. Eh bien, Jésus dit, est-ce qu'on pas entendre lui dire, tu as tiré ta gloire de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, en sorte que les enfants aussi glorifient le Seigneur. Et nous remercions le Seigneur pour cette grâce aujourd'hui, que nous soyons tous ici aujourd'hui pour l'adorer en esprit et en vérité. Et avant d'aller plus loin, nous voulons demander à tous les membres de la chorale de nous retrouver vers 2h30 au plus tard pour une séance de répétition parce que le choral là pour chanter dans le premier sabbat qui va venir. Hein. Donc, nous avons demandé et uniforme prêt. Donc, nous avons demandé tout le monde choral pour retrouver nous à 2h30 là. Donc, pour que nous puissions faire ça à l'heure pour nous. Parce que si nous prend seulement 30 minutes, il est capable bien bon pour nous. Parce que vers 3h, nous avons l'autre programme, nous avons l'autre rendez-vous. Donc, ça fait que nous disons ça, c'est lorsque nous regardons l'heure, nous avons demandé tout le monde choral, t'en prie, pour joindre avec nous à 2h30 là, dans l'église. Là. Donc, pour samedi, si Dieu veut, mes amis, nous chaque monde qui monte là, son seul bagage à parler, samedi, bagage qui est là, mes amis, nous pas capables de manquer bagage ça. Pour qui ça? Parce que jeunes, ils parlent en action. Et quand c'est des jeunes qui parlent longtemps, eh bien, il faut qu'ils soient là. Quand c'est des jeunes que je rencontrés, hier, je rencontre un jeune, je dis ça, où recevez une invitation? Il dit, qui invitation? Je dis, le 18, oui. Il dit, il ne connaît pas. Je dis, oh, pas de bagage ça, non. Le 18, nous attendons dans le monde des Oliviers. Donc, ça fait que moi, je prends le téléphone, il faut me songer tout à l'heure pour que moi, voyez invitation. Tout jeune que nous connaissons, qui était dans le monde des Oliviers, nous m'en d'autant pris. Bon, laissez même que je peux chercher dans toute photo que je gagne, tout ça, petit 4x4, eh bien, pour me montrer figure comment on était longtemps. Vous comprenez? Donc, ça fait que tout jeune que nous connaissons qui était dans le monde des Oliviers, invitez-vous, puis avec nous, a bien special performances, a bien private chef. Ah, private chef. Donc, nous souhaitons son bon chef. Vous comprenez? Bon chef, private chef. A bien Vesper qui a fait par un monde qui sorti très loin, juste Texas, qui a venu pour le programme vendredi soir là. Donc, vendredi soir, je ne vais pas compter venir qu'il m'a venu quand même. Parce que du coup, il y a un monde qui a sorti juste Texas pour ça, spécialement. Donc, vendredi soir, on dit l'autre, depuis le vendredi soir, fête a commencé ici là. Donc, ou pas ou libre, faites connaître ça pour qu'on soit capable de venir retrouver nous. Je suspecte que c'est vers 7h du soir, c'est pas vrai? Je suspecte que c'est vers 7h du soir qu'il a commencé. Bon, moi ça veut dire 6h30, c'est ça? En 6h, ok, ça est 6h, ok. Ouais. Nous, c'est des gens qui ont un petit doigt, qui ont un petit doigt petit. Vous comprenez? C'est que, la crème dépense c'était 6h30. Donc, nous avons un special guest speaker. Et puis, en fait, nous jouons ça à tout, que autant que possible, on est capable de mettre en couleur. Il y a un team en couleur qui, pour journée, c'est Ivory. Ivory, bon, Sage Green, c'est en anglais courrier, checker avec moi après ma moto couleur. Il y a Belge, ou bien Light Terracotta, Ross Orange, ou bien Ross Orange. Ok, ça c'est différentes couleurs ça. Donc moi je suspecte que tout bon pour Ivory. Vous comprenez? C'est pas couleur ça? Eh bien ok, d'accord. Bon, nous connaissons couleur toujours. Ok, nous connaissons couleur toujours. D'accord. Donc ça c'est pour samedi si je veux mes frères. Pas pris, pas oublier, pas rater une occasion comme ça. Donc nous sommes contents. Là, c'est me garder dans l'assemblée, je salue quelqu'un là, je passe derrière, ceux qui m'ont mal tombé sous Lolo et Dana. Vous comprenez? Donc, nous sommes contents, nous avons Lolo et Dana là, vous comprenez? Et puis, moi, bien, en forme bien bordée encore. Donc, nous avons dit que samedi, si Dieu veut, donc, plutôt, tu as raté aujourd'hui, mais samedi, si Dieu veut, il ne va pas rater ça même. Samedi, il va venir là. Donc, nous voulons dire, nous voulons dire, Soeur Eva, merci pour le te préparer pour nous. Avec frère Paul qui est pour nous. Merci beaucoup, nous apprécions ça. Donc, frères et sœurs, il y a un sujet que nous voulons aborder avec nous parce que nous connaissons que nous ne sommes pas venus dans la classe études bibliques.
Parce que les adventistes, ils sont tellement forts, ils ne sont pas venus dans la classe d'études bibliques encore. Et pourtant, en pile d'adventistes, ils ne sont pas rien. Les adventistes tellement forts, ils ne sont pas venus dans la classe d'études bibliques encore. Ou mettre Goumet dit qu'à 4 heures, nous avons une classe d'études bibliques. À 2 heures, quand nous finissons de manger, nous avons réuni l'église. Ça c'est parler, on va parler, c'est temps, on a perdu. Parce que ils tellement connaissent, ou plutôt, ils pas tellement connaissent, ils n'ont pas besoin de ça. Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. Donc, frères et sœurs, moi, je pense que c'est nécessaire pour l'église réunie pour étudier la parole de Dieu. Moi, je pense que c'est nécessaire pour l'église, il y a un petit groupe qui a réuni ensemble, qui a étudié la Bible, qui pourra faire étude biblique. Moi, je crois que c'est nécessaire, dans le temps que nous vivons là, dans le dernier temps, ça, pour que nous prenions vie éternelle non, au sérieux. En nous la prière. Notre Père qui est aux cieux, veut avoir pitié de tes enfants. Veut nous pardonner nos erreurs, nos fautes et nos péchés. Que par ton Esprit Saint, tu nous parles aujourd'hui et que tu nous aides à nous décider résolument pour la vie éternelle. Que tu nous aides à nous décider résolument à travailler pour toi et à être prêts en ce jour-là pour acclamer notre Seigneur. Bénis-nous, nous t'en prions au nom de Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Avant d'aller plus loin, frères et sœurs, excusez-nous parce que il y a une petite activité que nous commençons, nous quelques mois commencé dans une section rurale que relais poste Pierrot. Nous par contre poste Pierrot, moi-même qui t'aime parler de poste Pierrot. Donc en poste Pierrot, c'est côté Olnik, madame moi, c'est côté Mounsa Osoti. Donc nous faisons l'école communale, l'école communautaire là et dans l'école ça, nous commençons à 45 personnes et puis là nous gardons plus 104 personnes dans 11 semaines. Nous avons 104 petits gens. Ils sont bien loin, à pied, ils viennent à l'école. Ils n'ont pas rien pour manger. Donc, ça fait, nous demandé, autant que possible, si vous pouvez nous aider, ça c'est dans l'école, dans l'église adventiste, là, que l'école ça fait, dans le poste Pierrot, nous demandé, non, autant que possible, si vous pouvez aider, eh bien, voyez-nous pour que nous soyons capables de supporter Timoun Sayo, manger et payer professeur parce que professeur environ $600 par mois nous gagnons pour nous envoyer eux-mêmes pour que capable bien Timoun instruction et nous croyons que mes frères le Seigneur les pas manqué par bénir nous dans activité ça. Merci beaucoup. Eh bien frères et sœurs, nous vivons à un moment où l'erreur eh bien lui-même lui entrer dans le salon lui chita et que la vérité lui-même, eh bien, lui obligé à le cacher dans un coin. Donc, jeudi, nous jouons l'erreur dans toute télévision parce que depuis le 7 octobre dernier, lorsque Hamas l'allait, il fait une attaque sur Israël, ils font une attaque sur Israël, et c'était un jour sabbat, son bagage bien calculé, ils attendent que pendant que le peuple a non sabbat, et c'est là ça, monsieur, yo vini par mer, par terre, par l'air, parce que monsieur, vini nous de parachute, il allait tomber dans le territoire Israël, et puis comme ça, yo commencé à tuer moun. Moun kap dormi, la kayo, yo tué yo, ti moun, fille, garçon, yo pas fait aucune discrimination, tout le monde yo joine. Yo lagé ça à terre. Et vous montrez nous, il y a un monde amasio pendant que la sortie dans parachute, li poil descend en Israël, côté là tomber son fil électrique. Et puis soit attendez à tout, gagner une explosion qui fait et puis monsieur tout boulé tout. Ça fait depuis depuis 7 octobre, je dis à combien encore? Je dis à 11 novembre. Il y a une bataille qu'a faite dans le Moyen-Orient, Israël ni en guerre, et Hamas a goumé, et nous jouons Hezbollah a tiré sur Israël parfois, nous jouons Yémen, il y a un groupe Houthi qui a tiré sur Israël tout,
Américains ont envoyé plusieurs bateaux qui pour encercler zone de manière que pour capable protéger Israël. Là ça dernièrement gagné un missile qui sorti juste en Yémen qui courait des milliers de kilomètres qui va tomber en Israël. Américains intercepté lui. Mais cependant, il y a un pile évangéliste, un pile pasteur, un pile l'église. A prêcher, il dit que moment ça, c'est moment côté l'église pour l'enlever. Il parlé de ça que l'enlèvement secret. En anglais, we say the secret rapture. The secret rapture. And they have been preaching that. That means when you look, you don't see, lorsqu'on cherche, ou pas ouais ce Sony, et puis ou pas ouais, on sait des monde, et puis là ça, ou dit, ah, eh bien, un tel, li enlevé. Et là, comme ça, il dit que c'est grande tribulation qui commençait sur la terre. Malheureusement, il y a un pile adventiste qui pas étudier la Bible, et bien qui a le prend dans même erreur ça tout, et parfois même, bagaille qu'on joue qui prêcher sur YouTube, il y a un adventiste qui pas bien avisé, qui pas chita sous rien dans la Bible, et puis c'est lui qui vient prêcher dans l'église. D'où la nécessité, mes frères, lorsque nous annonçons études bibliques, ce n'est pas ennuyé, nous voulons ennuyer. Mais nous voulons vous équiper pour ces temps où la Bible était annoncé que quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Vous ne connaissez pas le verset? Pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Doctrine démons, je n'ai pas besoin de connaître qui est-ce qui a prêché, mais doctrine démons demeurer qui ça? Doctrine démon. Que ce soit son pasteur qui a prêché, que ce soit son père qui a prêché, que ce soit un pasteur adventiste qui a prêché, mais depuis ces doctrines démon, il restait doctrine démon, frères et sœurs. En sorte que l'important pour nous chercher à connaître dans qui ça que nous croyons, surtout dans les derniers temps, ça que nous vivons là, mes frères, nous ne sommes pas capables d'aller vivre dans l'erreur. Mes frères, dans Daniel 9, depuis Daniel 8, Daniel t'a fait une vision. Et vision, il était terminée par 2300 soirs et matin, et le sanctuaire serait purifié. Daniel, pas comprendre vision, lui mettait dans la prière, la prière, mon Dieu, demandait pardon pour le peuple. Pendant la prière comme ça, et alors Gabriel paraît venir. Et il dit Daniel que lorsque tu as commencé à prier, est-ce que nous là? La parole est sortie et quoi? Et je viens pour te l'annoncer car tu es un bien-aimé. Donc Daniel, si tu Daniel c'était bien-aimé. Donc pasteur Deslitou, c'est cousin Daniel lié. Ouais, il dit parce que tu es un bien-aimé. Ouais? Et il dit que sois attentif à la parole et comprends qui ça? Comprends la vision. Il y a deux mots en hébreu qui emploient pour vision dans Daniel 8 et Daniel 9. Yon rapporté à toute la vision de Daniel 8 et yon rapporté seulement à la vision de 2300 soirs et matin. Et ici, le mot tchazon lui rapportait à toute la vision de Daniel 8. Il dit, sois attentif à la parole et qui ça est, comprend la vision. Est-ce que nous-mêmes, nous devons être attentifs aujourd'hui? Est-ce que nous-mêmes, nous devons chercher à comprendre la vision? C'est ça Gabriel lui-même lui a dit. Sois attentif et qui ça est, comprend la vision. Et il commençait directement, côté il dit que 70 semaines ont été fixées sur ton plan et sur ta ville sainte. Pour faire quoi? M'attendez non. Pour faire cesser la transgression. Et pour faire quoi? Pour
mettre fin au péché. Et après? Pour expier l'iniquité. Et après? Ensuite? Et enfin, pour oindre? Et pour oindre le Saint des Saints. Mes frères, comprenez bien, il dit que 70 semaines ont été fixées sur qui est-ce? Qui peuple a parlé? Le peuple juif. Le peuple de Daniel. Est-ce que nous là? Et 70 semaines, pour qui est-ce que pour le peuple? Non, frères et sœurs. C'était pour le peuple juif. Donc, remarquez qu'elle dit ont été fixés. Lorsque m'allais dans la version espagnole là, il dit moi comme ça que setenta semanas están determinadas. Et version espagnole là, il ajouté comme explication, il dit determinadas ou bien qui ça ou bien qui ça? Cortadas. Nous même haïtiens nous parlons espagnol. Cortadas, il veut dire qui ça? Coupé. C'est ça? Donc, il veut dire que 70 semaines ont été quoi? Coupé. Coupé de qui ça? Si je parle de 70 semaines coupé, qui veut dire que son période qui plus longue. Et période ça, c'est 2300 soirs et matin. Il aurait tiré 70 semaines pour le peuple juif. La version Parole de vie nous dit que une période de 70 fois 7 ans a été fixée en ce qui concerne ton peuple et ta ville sainte. Nous sommes ici dans la prophétie. Donc 70 semaines, 70 fois, qui ça? 7 ans. 70 semaines ou bien 70 fois 7 ans. Comprenez que dans la prophétie, un jour égal à 1 année. Donc maintenant 70 fois 7 ans, la BAM qui ça encore? 2000, la BAM 2400. Mes frères, franchement, je ne vais pas bailler sur Sony comme pour aller dans le marché. Parce que Sony dit 70 par 7, la BAM 2300 soir et matin. Je ne vais pas me confier Sony comme nous pour aller dans le marché, frères et sœurs. 70 fois 7, combien de moments, frères et sœurs? 490. 490, ouais? Donc 70 fois 7 ans, la BAM 490, qui ça? Année. Il était fixé pour qui est-ce? Pour le peuple juif. Et dans Bible, c'est la Bible expliquée. Il dit donc qu'une période de 70 fois 7 ans a été fixée pour ton peuple et pour ta ville sainte. Maintenant, pour qui ça, ces 70 semaines? Il dit c'est pour faire cesser qui ça? Pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché. Comprenez bien, mes frères, 70 semaines ça, lui pointait à Jésus de Nazareth. Et que lui accompli dernière semaine, non? Eh bien, il prend le date naissance Jésus fait, date Christ crucifié, et puis maintenant, il prend le rapport avec la mort d'Étienne pour terminer les 70 semaines qui étaient fixées pour le peuple en juif. Maintenant, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, est-ce que Christ a mis fin au péché? Allô? Hébreux 9, verset 26. Qui ça le dit? Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour quoi faire? Pour abolir le péché par son sacrifice. Donc, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, ça veut dire que Christ lui vini et par son sacrifice, lui abolit qui ça? Lui abolit le péché. Est-ce que Christ lui accomplit partie ça? Est-ce que nous sommes d'accord, frères et sœurs? Est-ce que c'est clair pour nous? Donc, Christ, dans Hébreux 9, verset 26, Christ est venu par son sacrifice pour faire quoi? Pour abolir le
le péché. Donc ça fait faire cesser les transgressions et mettre fin au péché. Ça, Christ est venu, il a aboli le péché. Et maintenant, qui ça encore? 70 semaines pour expier qui ça? L'iniquité et qui ça? Et amener la justice éternelle. Est-ce que Christ a amené la justice éternelle? Est-ce qu'il a expié l'iniquité? Dans Hébreux 10, verset 12 à 14, nous lisons. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, ça c'est l'expiation, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Verset 14. Car par une seule offrande, il a amené qui ça? À la perfection pour toujours. Donc, le verset nous dit que 70 semaines, c'était pour amener quoi? La justice. La justice. Côté-nous, mes amis. Pour amener quoi? La justice éternelle. Est-ce que Christ a amené la justice éternelle? Comment lui amener la justice éternelle? Par son sacrifice. Par son sacrifice. C'est-à-dire, mesdames et messieurs, que lorsque moun péché ou pas besoin à l'offrir un sacrifice encore, parce que Christ il a amené la justice éternelle en ce sens que par son sacrifice, lorsque je pêche, je peux m'agenouiller et demander Dieu pardon au nom de Jésus à cause du sacrifice qu'il a consenti pour moi. Et quoi encore? Que dit le verset? Que dit le verset? Pour sceller qui ça? 70 semaines pour sceller la vision et le pro. Et King James Version lui dit que to seal up the vision and prophecy. To seal up. Et espagnol a dit moi, y sellar la vision et la prophétie. Donc, et la version Nouvelle Bible en second nous dit que pour accomplir la vision et la prophétie. Donc, le mot chatam hébreu, lui dit sceller, cacheter, apposer un sceau. C'est-à-dire que, par l'application, par l'accomplissement des 70 semaines, ça pourra montrer que la vision de Daniel 8, toute vision est bien livrée. Son vision pas menti là-dedans. Et si premier partie a accompli, reste partie à tout là accompli. C'est ça le dit pour sceller la vision et le prophète. Et version second tour 21, il dit c'est pour marquer d'un sceau la vision et le prophète. Donc l'accomplissement des 70 semaines, le livre dit que bon Dieu, ça le dit, c'est la vérité, frères et sœurs. Pour dire que la prophétie de Daniel 8, ou bien la prophétie des 2300 soirs et matins, eh bien c'est une vérité. C'est une vérité. Maintenant, remarquez qu'elle dit que pour sceller la vision et le prophète, et encore pour oindre le sein des saints. Le mot hébreu, c'est Kodesh Kadashim. C'est the most holy. Moi, je mets ça pour nous faire nous comprendre bien de qui ça a parlé là. Pour qui ça? Parce que lorsque on parle de saint des saints, en général, nous pensons à qui ça? À qui ça nous pensons? Nous pensons à qui ça? Nous pensons au lieu très saint du sanctuaire. Parce que dans le sanctuaire, tu as qui ça? Le lieu saint et le lieu très saint. Ou bien le saint des saints. Kadesh, Kadashim. Mais cependant, ça que je voulais montrer non par tout entier et par ça, c'est que hôtel là tout est considéré comme saint des saints ou bien très saint. Bon, me faire ça pour nous, rapide. Exode 29, verset 37, il dit que pendant 7 jours, tu feras des expiations sur l'autel et tu le sanctifieras et l'autel sera très saint. Ici, pour l'autel sera très saint,
Gardez en bas bien, l'employé and the altar shall be most holy, ou bien Kadashim, eh bien l'autel sera très saint. En d'autres termes, mes frères, oindre le Saint des Saints, c'est pour dire pour oindre le sanctuaire dans son ensemble. Et comment, par 70 semaines, Christ va oindre le sanctuaire? Eh bien, lorsque Christ lui monté dans le ciel, lui entrait qui bon frère c'est moi yo. Lui entrait dans le sanctuaire. Il y a un sanctuaire là-haut dans le ciel. Vrai ou faux? Et Christ, dans le sanctuaire ça, il est le souverain. Christ est le souverain sacrificateur dans le sanctuaire céleste. Mais pour commencer son ministère dans le sanctuaire céleste, Christ devait oindre le sanctuaire. Et c'est ce qu'il a fait par son sang lorsqu'il est monté là-haut. Parce que, nous avons regardé que avant que Moïse commençait service dans le sanctuaire, eh bien, ça le fait, eh bien, lui-même, lui oindre d'abord le sanctuaire. Remarquez dans Lévitique 8, verset 10 à 11, il dit que Moïse prit l'huile d'onction, il oignit le sanctuaire et toutes les choses qui y étaient et le sanctifia. Ça veut dire, frère, c'est moi. L'église, ça, avant de rentrer là-dedans, ça que tu fait encore. Il y a un service qui t'est fait, une prière qui t'est faite dans l'église là. Pour qui ça? Parce que côté bon Dieu servi, li saint. Le côté ça, il doit consacrer pour bon Dieu. Et c'est ça que Moïse lui-même lui fait, lui oindre le sanctuaire et toutes les choses qui y étaient. Et de même aussi, lorsque Christ devait commencer son ministère là-haut dans le ciel, eh bien, il devait oindre le sanctuaire. C'est ça qui veut dire que 70 semaines, tu es fixé sur ton peuple pour oindre le Saint des saints. Et maintenant, nous avançons dit que sache-le donc et comprends. Depuis que le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâti jusqu'à qui ça? Jusqu'à loin. Par qui ça me t'a remplacé loin? Par qui ça me t'a remplacé le mot loin, O-I-N-T? Bénir, consacrer, le mot loin. Jusqu'à loin. Ok? Eh bien, annonce mes frères. Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines, les places et les fossés seront en des temps fâcheux. Gagnez une autre version qui va moins comme ça. Mais l'autre version, il dit que sache-le donc et sois attentif. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera restaurée et reconstruite jusqu'au Messie. Par qui ça va remplacer le mot loin? Par le Messie. Au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. 7 semaines plus 62 semaines, il va combien? 69, merci beaucoup. Ouais, monsieur, fille, vous perdez parce que vous pouvez faire faute. Nous comprenons ça. Parce qu'il y a une médaille, par contre, compter. Nous comprenons ça. Ok. Ouais, c'est ça. Donc, 7 plus 62 égale. Mesdames, nous allons pas, mesdames. Mesdames, nous disons pour non. Égale 69. Égale 69 semaines. Ouais? Donc, les places et les fossés seront restaurés et construits, mais ce sera une période de détresse. Mes frères, attendez bien. 7 semaines plus 62 semaines, bon combien encore? 69 semaines. Lorsque multiplié par 7, la borne 483. Je ne vais pas prendre un piège. La borne 483 années. Et 483 années, la conduit à qui ça? La conduit à loin ou bien la conduit au Messie. C'est-à-dire que dans le temps Daniel t'a parlé, il y a 483 années que tu dois passer jusqu'à ce que
jusqu'à ce que Messie apparaisse, frères et sœurs. Jusqu'à ce que Messie apparaisse. Donc, ça fait que, mes frères, nous jouons dans l'écran 69 semaines ou bien 483 années. C'est pas ça? L'Ibaï qui bon, conduit au Messie ou bien au prince. Nous là? On allait, mes frères, 69 semaines. Et maintenant, lorsque Christ, mes frères, t'es baptisé, dans quelle année Christ baptisé encore? Hein? Christ l'est baptisé dans l'année 27. Ça fait que lorsque nous regardons sur l'écran, nous regardons de 457 que la prophétie a commencé, ou ajouter 483 années, il aboutit à qui ça? Il aboutit à l'an 26, certes, il aboutit à l'an 26, nous comprenons ça, mais est-ce pas une année 0? Ça fait que ou ajouter 1, là-bas, ou 4 années 27. Dans quelle année nous avons encore 2023. Ça veut dire que combien d'années qui restait pour faire 2000 ans depuis que Christ est baptisé? Restez 3 ans. Merci beaucoup. Son fig dit ça quand même. OK. Donc, dans 2023, et bien mes frères, pour 2027, nous manquons combien d'années? Nous restons 4 ans pour nous en 2027. Qui pourra faire combien d'années? 2000 ans depuis Christ était baptisé. Certes, il y a des gens qui disent que yo fait rêve, yo ouais que yo dit que Christ a tourné. Non pas là. Mais cependant, attendons-nous. En 2027 à 2031, il y a un pile événement qui est capable de passer. Ça qui va le passer, moi pas connais. Mais si m'te ou même, m'ta arrangé causer. Si donc m'ta marché en gens, on pied en dedans, on pied dehors, m'ta mettre tout deux pieds en dedans parce que moi pas connais qui ça va le passer frère, c'est moi yo. Alright? Donc maintenant, lorsque ça qui est passé pour Christ, il dit tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé et pendant qu'il priait, le ciel et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Ça fait dans Jean 4, verset 25 à 26. Pendant que Christ a parlé avec la femme samaritaine, la femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Qui ça Jésus dit? Jésus lui dit, je le suis, moi qui vous parle. Qui veut dire que mes frères, Christ est le Messie. Et ça veut dire que gagner une première partie dans la prophétie qui est déjà accomplie. Est-ce que nous sommes d'accord avec nous? OK? Il est le Messie, il dit, je le suis, moi qui vous parle. Donc, nous sommes dans l'acte des apôtres, tout les apôtres, même là, en avancé, mes frères. Dans Luc 4, verset 16 à 18, il dit, il se rendit à Nazareth, où il a été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire. Jésus était qu'on a l'église qui joue. Vous m'entendez, non? Christ était qu'on a l'église le ça. Je parle de oui parce qu'elle était juif. Mais ce n'est pas parce qu'elle était juive, parce que Christ, il est serviteur de Dieu. Et le serviteur de Dieu adore Dieu le jour du sabbat. Le serviteur de Dieu n'a pas adoré bon Dieu dans le jour païen, dimanche, qui est le jour du soleil. Il adore Dieu le jour où Dieu lui-même, que Dieu lui-même a sanctifié. Et maintenant, pendant Christ dans la synagogue là, l'église, verset 17, il dit qu'il y a Christ, il y a un livre qui livre était encore? Prophète Esaïe, et qu'il y a l'aller dans la partie qui est écrit, verset 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur, etc., etc.
Est-ce que la prophétie a accompli, frères et sœurs? Est-ce que mes frères nous sommes capables de dire que ça lui concernait l'Antichrist? Hein? Ça, il n'est pas capable de gagner rapport à l'Antichrist parce que, comme nous l'avons Christ lui accompli à la lettre ça qui dit. Mais frères, attendez bien. Daniel 9, verset 26. Il dit, après les 62 semaines, un oint sera retranché. Par qui ça nous capable de placer encore oint? Par Messie. Il n'aura pas de successeur. Attendez bien là, point. Et il y a ajouté, le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Et c'est ça qui baille toute tête chargée dans le monde protestant. Monsieur, pas capable de comprendre verset A? N'est-ce du ça que oui, ça, il s'agit de l'Antichrist. Ça fait que je m'appelle pour prêter attention là. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Et ça fait arrivera comme par une inondation. Il est arrivé que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Première partie. Après les 62 semaines, un oint sera retranché. Gon l'autre version qui moins comme ça. Après les 62 semaines, version Osterval, il dit que le Christ sera retranché et non pour lui. Donc le mot pour Christ, c'est Mashiach. Le mot pour oint ou bien pour Christ, c'est Mashiach en hébreu. Donc lorsqu'il dit qu'un oint sera retranché, Mashiach l'a retranché, ou bien et non pour lui. Et pour qui ça dit et non pour lui? Parce que il n'est pas mort pour péché pâle. Ésaïe 53 dit il était blessé pour brisé pour le châtiment qui nous donne est tombé sur et c'est par ça que nous sommes guéris, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Donc Christ pas mourir à cause de ça qu'il fait qui mal, mais il est mort pour le peuple. Il est mort pour nous, ça que fait aujourd'hui, nous capables de sauver, frères et sœurs. Nous sauver, non pas parce que nous observons le sabbat, nous sauver, non pas parce que nous observons les 10 commandements, mais nous sauver parce que Christ est mort pour nous. Observation sabbat, pas qu'à sauver. Ah, je dis mauvaise parole. Pas faire adultère, pas qu'à sauver. Je dis mauvaise parole. C'est ça? Mais faire adultère qu'a fort perdu. C'est ça? Pas respecter maman et papa qu'a fort perdu. Car le péché, c'est la transgression de la loi. Merci, c'est mon fornoyer. Maintenant, en avance, mes frères. Après, non, c'est médaille fort. Nous reconnaissons ça. Après les 62 semaines, le Christ sera retranché. Mais il n'a pas dit qu'il est. Après 62 semaines, non, après 483 ans, Christ gagne pour lui mourir. Nous pouvons comprendre qu'il est. En avance, mes frères d'études, là, mes frères. Il dit qu'il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et c'est ça le mot il qui est le remplacer. Qui est le dire ici? Parce que un pasteur qui campait dit que ça, il n'est pas foutu Christ. Il ça, c'est l'antichrist que l'a parlé là. Et que c'est l'antichrist qui pourra faire une alliance avec le peuple d'Israël. Et maintenant, pendant les 7 semaines, pendant les 7 ans de la grande tribulation, eh bien, ils pourront faire alliance avec Israël. Dans mi-temps semaine, la violer alliance là et laisse la tribulation pour commencer. Bagaille était chargé, oui, frères et sœurs. Mes frères, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et qui ça? Il fera cesser et l'offrande, etc. Mais ça, il y a un élément qui, dans l'église Armstrong, comme ici encore, l'église universelle de Dieu, il déclare que il s'avère donc que l'œuvre du Messie qui devrait être accomplie dans la 70e semaine n'est pas encore achevée. C'est terrible, frères et sœurs. Lorsque vous voyez en bas, il dit que lorsque le Messie achèvera sa tâche
dans la deuxième moitié de la 70e semaine, cette prophétie ne précise pas quand le restant des événements de la 70e semaine sera accompli. Au moins, lui-même lui appliqué ça au Messie. Mais il y a l'autre pasteur qui déraillait net. On allait pour nous. Il y a un élément qui déclaré, il dit que l'ange Gabriel a clairement dit à Daniel que selon le plan prophétique de Dieu pour les Juifs, la 70e et dernière semaine, comme les 69 premières, sont spécifiquement désignées et réservées pour la nation d'Israël. D'accord. Cette 70e semaine, il dit c'est la grande détresse ou tribulation. M'a dit ou bagaille qui pas réel, qui a prêché sous chair de Yoa. En sorte que ou même pour pas le répéter même parole là tout. Grande tribulation, frères et sœurs, c'est pas après Jésus venu, mais c'est avant le retour de Jésus. C'est pas après Jésus venu, parce que après Jésus venu, pas rien encore. Il y a un autre qui déclarait dans BibleStudyTools.com. Il dit, what do we know about the 70th week of Daniel? Il dit que the 70th week of Daniel bring us to the period known as the tribulation and brings a new character into the picture, namely the Antichrist. The tribulation is the 7-year period which begins after the rapture of the church. Mes frères, ça c'est pas vrai. Est-ce que après l'église enlevée, est-ce que pour gagner moun sous terre toujours? Nous parlons de ça tout à l'heure. Et il dit que during this time, the Antichrist will rise to power, and this will be a period of judgment on the earth. It will also be the time where God will turn his attention towards the nation of Israel. Donc c'est ça qui fait que Kounia, monsieur pensait que c'est moment ça même l'église pour l'enlever à cause de guerre ça qui gagne parce que on dit que la Russie pour l'attaquer Israël, nous avons pilote nation pour l'attaquer Israël et c'est là Kounia Christ lui-même lui pour venir et lui pour l'enlever et puis grande détresse ça lui pour commencer. Il dit que as Daniel mentioned in this prophecy, the Antichrist will make a treaty with Israel that will last for 3.5 years. And then he will break this treaty. Nous devons faire Noël à propos pas non dans BibleTools.com. Mes frères et sœurs, comprenez bien. Non anglais, ou plutôt non l'étude de la langue hébraïque, il y a un bagage qui est relé parallélisme, parallèle. Moi, j'ai parlé de ça plusieurs fois déjà. Dans parallèle, c'est quand il y a une première phrase qui dit, et puis en deuxième phrase, soit vient corriger ça qui dit, ou bien vient contredire ça qui dit. Et puis, ça fait que il y a parallèle synonymique, il y a parallèle antithétique, il y a parallèle de contraste, etc., etc. Donc là, nous avons regardé que lorsqu'on regarde dans verset 26 et 27 là, ou mettez-les en parallèle, ou prenez la première partie verset 27 et 26 là, il dit que après les 62 semaines, un oint sera retranché, il n'aura pas de successeur. Deuxième partie Yakounia, qui sont contrastes, il dit que le peuple de chaque catégorie idéal il changé. Il sorti sur le oint, il vient sur qui est? Sur le chef d'un peuple qui viendra détruire la ville et le sanctuaire. Et qui le sa fête? Nous connaissons bien qui s'est passé l'an allé 70 de notre ère, lorsque général Titus, le fils de l'empereur Vespasien, ou bien général Vespasien, eh bien, monsieur, lui entré en l'année 67 plutôt, lui allait, lui investit Jérusalem. Lui investit Jérusalem, eh bien, lorsqu'il investit Jérusalem, 67, tout chrétien qui était en dans la ville là, yo allait. Parce que Jésus dit que lorsque vous verrez Jérusalem investi par les armées, sachez que sa désolation est proche. Alors que ceux qui sont en Judée fuient dans les montagnes. Que ceux qui sont sous le toit ne descendent pas pour prendre ce qui est dans la mer.
dans la maison. Et comme ça, tout chrétien yo chapé pour lui parce que Christ est parlé. Et vraiment, pas de pièce chrétien qui mourit lorsque dans l'année 70, les Romains yo retourné, eh bien, ils viennent asséger ville là et cette fois-ci c'est tout bon et là ça monsieur yo tué et gen maman qui mangeait petit yo, laisse ça d'après ça que l'histoire lui rapportait. Donc, première partie, un roi sera retranché, il n'aura pas de successeur. Deuxième partie, le peuple, d'un peuple qui viendra, d'un chef qui viendra, détruira la ville et le sanctuaire. Dans verset 27, nous jouons encore maintenant parallèle là. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Ça, lui rapportait avec première partie de verset 26 là. On va mettre A et A1. Maintenant, dans la deuxième partie, B et B1, il dit que le dévastateur commettra des choses les plus abominables. Donc, son structure qui aurait une sorte de chiasme, une sorte de X, A, A1, B, B1, c'est comme ça, et c'est pour la poésie juive qui aide à comprendre eh bien, la littérature, les psaumes, il y a un pile parallèle dans les psaumes, il y a un pile parallèle dans l'Ancien Testament. Mais il y a un auteur qui fait ça plus clair pour nous, il dit comme ça que prophétie, il y a deux focus. Il y a Jérusalem et le Messie. Et il met en parallèle pour nous tous là, qu'on y a là. C'est-à-dire que depuis que décret a été parti pour Thébaï, pour la restauration de Jérusalem, il y a 7 semaines. Et puis maintenant, pour le Messie, jusqu'au Messie, nous allons mettre chaque à part. Donc, prophétie, il concernait Jérusalem et il concernait le Messie. Il concernait la destruction, la construction d'abord, la reconstruction de Jérusalem et la naissance du Messie. Il concernait la destruction de Jérusalem et la mort du Messie. Maintenant, on a avancé maintenant. Il y a 11 semaines qui étaient, dernière semaine là, et c'est ça qui baille un pile problème. Dans la dernière semaine là, année 27, Kounia resté 11 semaines de 7 ans, de 27, ou ajouter 7 ans là-bas, combien d'années? Là-bas, année 34 ans. Donc, en l'an 27, qui s'est passé encore? Christ est baptisé. Maintenant, au milieu de la semaine, il dit que le Christ sera retranché. Et dans quelle année Christ mourit? Christ mourit dans l'année 31, au milieu de la semaine, au milieu des 7 ans. Christ lui mourit. Et qui s'est passé 3 ans et demi après? 3 ans et demi après, eh bien, on a lapidé Étienne. On a avancé maintenant. Il dit qu'il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Est-ce que Christ a fait une alliance solide pour une semaine? Matthieu 10, verset 5 à 6. Qui ça le dit? Tels sont les 12 que Jésus envoya. Après leur avoir donné des instructions suivantes. Jésus dit, n'allez pas vers les et n'entrez pas dans les villes allez plutôt vers les brebis perdues de la maison. Pour qui ça, frères et sœurs? Est-ce que c'est discrimination que Jésus a fait? Pour qui ça, c'est pas discrimination? Parce que qui ça l'a mis? 490 semaines, 490 ans pour fini. Est-ce que nous là? Parce que ici, nous encore dans l'an 27, Christ baptisé, il peut le voyer disciples, il dit pas aller vers les païens, mais concentrez-nous sur Israël. Parce que 70 semaines t'es fixé sur Israël. Et puisque 70 semaines ça n'a pas encore fini, Christ dit n'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans la ville des Samaritains, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Qui veut dire 70 semaines t'es concerné qui est encore? Le peuple juif, Israël, et par conséquent, l'hypothèse terminée. Donc, verset toujours, il dit, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Remarquez qu'il dit plusieurs. On lit avec moi en verset Matthieu 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu, il le rompit et le donna en disant, prenez, mangez, ceci est mon. Il prit ensuite
Et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en, verset 28, car ceci est mon, qui ça dit encore? Le sang de l'alliance qui est répandu pour, dans Daniel, il te dit qu'il fera une solide alliance avec, plus, elle dit, ceci est le sang de l'alliance qui est répandu pour la rémission des péchés. Et qui s'est ajouté encore, durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Est-ce que Christ a fait cesser le sacrifice et l'offrande? Hébreux 10, 5 à 9. C'est pourquoi Christ, en entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Verset 8. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, verset 9, il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Et il y a ajouté, qui ça le fait? Il abolit ainsi la première. Est-ce que Christ a fait cesser le sacrifice et l'offrande? Parce qu'il a aboli quoi? Les premiers sacrifices. Ça veut dire que, mes frères, pendant que Christ finit de mourir, malgré que tu continué à faire sacrifice n'a pas gagné aucune valeur. Pourquoi? Parce que le véritable sacrifice, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, il était mort sur la croix. Et maintenant, Hébreux 9, verset 9, c'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. Marc 15, 36, 37, 38. Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, il expira. Verset 38. Le voile du temple se déchira depuis le haut jusqu'en. Ça veut dire sacrifice, ça n'a pas gagné valeur encore. Et c'est ça, veut dire, la fait cesser qui ça encore? Le sacrifice. Et c'est pas antichrist qui pourra faire alliance avec Israël. Pas répéter bagaille ça encore. Mes frères, si vous éclairez par la parole de Dieu, restez dans la Bible. La prophétie concerne Jésus de Nazareth et non l'antichrist. Mes frères, on va avancer pour nous terminer. Maintenant, qui le salle fini? Qui le 70 semaines fini? Il dit que lorsque Étienne mourit, jusqu'alors, depuis avant, l'évangile, c'est seulement à Juifs qui était qu'on prêchait. Nous parlons ça tout de suite. Depuis que Étienne mourit, il y a une persécution contre les Juifs, et contre les chrétiens, et puis tout net, ils ont dispersé. Et la Bible dit que ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Malgré que Étienne mourit dans l'année ça, mais cependant, ils ne comprennent rien toujours. Persécution venue, tout le monde dispersé au gaillé, il allait partout, mais c'est toujours juif, il allait pour prêcher. Mais cependant, maintenant, dans Acte 13, 46, Paul et Barnabas leur disent avec assurance, c'est à vous, premièrement. C'est aux Juifs, premièrement. C'est à vous que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Donc, qui veut dire, 70 semaines fini, 490 années a fini, et tout le monde net a accès à l'évangile, frères et sœurs. Et nous nous tournons vers les païens, et ça fait que monsieur allait tout partout, il a le prêché l'évangile. Frères et sœurs, dans Bible Study Tools, monsieur dit comme ça que 7 ans de tribulation l'a fini lorsque Christ va retourner encore pour la 3e fois. Alors il dit même pour la 2e fois. Et je sais que lorsqu'il va venir, immédiatement, he will immediately judge the Antichrist in the earth. The Antichrist. And after that, he will establish.
his millennial reign on the earth. When he does this, he will bring in an everlasting righteousness and anoint a most holy place. Alors que Christ l'a déjà fait travail ça, parce que les 70 semaines sont déjà accomplies. C'est terminé. C'est dans le passé, mais malheureusement, il y a un pile protestant qui pensait que, eh bien, Kounia, il parle dans la 70e semaine. Et c'est là erreur là que lié. D'où la nécessité, mes frères, pour nous de prêcher la parole de Dieu. Parce que Pierre nous dit, d'où la nécessité pour nous, ou le back-up please, la nécessité pour nous de prêcher la vérité. Pour qui ça? Parce que si Christ pour établir un millénaire sur la terre, verset ça qui devant nous, qu'il n'a pas accompli, frères et sœurs. Parce que Jérémie 25, 31 à 33, avant-dernier verset que nous gagnons, il dit que le bruit parvient jusqu'à l'extrémité de la terre. Car l'Éternel est en dispute avec les nations. Il entre en jugement contre toute chair. Il livre les méchants au glaive, dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici la calamité va de nation en nation. Et une grande tempête s'élève des extrémités de la terre. Prophétie ça concerne qui est-ce? Qui est-ce qui concerne les frères et sœurs? Prophétie ça, qui est-ce qui concerne? Il concerne le monde entier. La calamité va de nation en... L'Éternel entre en jugement contre toute chair. Et verset 33. Ceux que tuera l'Éternel en ce jour seront étendus d'un bout à l'autre de la terre. Ils ne seront ni pleurés, ni recueillis, ni enterrés. Ils seront comme du fumier sur la terre. Ça veut dire, frères et sœurs, Jésus reviendra. Lorsque Jésus vient, juste qui ça va passer? Alors, ça va passer juste juste qui est mort, ça va passer. Juste qui vivant, ça va passer. Et puis que ça fait, il a fait un seul corps, et puis il va rencontrer Jésus. Est-ce méchant qui est mort? Hein? Jean 5, 28, 29, ne vous étonnez pas de cela, leur vient, où tous ceux qui sont dans leur tombeau entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Ceux qui ont fait le bien, ils sont ressuscités pour la vie. Ils ont monté avec Christ. Ceux qui ont fait le mal, ils ont resté encore dans le tombeau. Il y a tant de 1000 ans passés, frères et sœurs. Parce que la Bible dit comme ça que les autres morts ne reviennent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Et alors, méchants qui vivent, ça va passer. Il a mouru par l'éclat de l'avènement de Jésus. C'est ça que le verset a dit que ceux que tuera l'Éternel dans ce jour seront étendus d'un bout à l'autre de la terre. Ils ne seront ni pleurés. Pas qu'il y ait qui pour faire deuil pour eux. Pour qui ça? Parce que les gens qui t'a pour faire deuil pour eux, c'est qui est-ce? C'est juste dans le ciel. Après ça, ni recueilli. Qui est-ce qui vous t'a recueilli? Pas qu'il y ait qui pour recueillir. Parce que tout méchant mourit. Depuis où t'as de ces méchants, est-ce qu'il y a des méchants dans l'église tout? Qui veut dire que il y a des gens dans l'église qui parlent qui ça? Parmi les gens qui mourir sur la terre. À Dieu ne plaise que dans le monde des oliviers, pas grand monde qui a mouru sur la terre, frères et sœurs. Les Jésus retournait. OK? Ils ne seront ni pleurés, ni recueillis, ni enterrés. Pas grand monde qui pour enterrer. Tout le monde mourit, méchant mourit, mais juste yo sauvé à la gloire de Dieu, frères et sœurs. Ils seront comme du fumier sur la terre. Donc c'est ça que fait le dernier verset pour aujourd'hui. Bon Dieu a fait appel à nous-mêmes, frères et sœurs. Bon Dieu a dit nous comme ça que, puisque, verset 10, le jour du Seigneur viendra comme un, lorsque ou pas attendre. En ce jour, les cieux passeront avec les éléments embrasés. Ça veut dire que tout partout a gagné du feu. Et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera du feu tout partout. La caillou, belle caillou, nous gagnons. Il y a boulé, oui?
Hein? Belle machine nous y a boulé. Belle computer nous la caille nous. Belle ti robe nous la caille nous. Toute belle bagaille nous qui la caille nos frères et sœurs. Toute net y a bout. La terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Frère c'est moi yo, n'a fait 2 jobs, 3 jobs, c'est bien. Parce que faut nous prendre soin de famille non. Faut nous prendre soin de tête non. Mais ce qui est important, c'est le royaume de Dieu. Jésus dit que recherchez premièrement dans toute bagaille d'abord le royaume de Dieu. Ou sortir pour le travail, le royaume de Dieu. Ou arriver dans le travail, le royaume de Dieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et donc, verset 11. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissimuleront et les éléments embrasés se font doux, verset 13. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Oh frères et sœurs, gontan qu'a privé, pas de kidnapping encore. Gontan qu'a privé, mes frères, pas de monde qui pour braquer zamsou encore, pour prendre tout ça qu'on gagne. Gontan qu'a privé, pas de la mort encore. Jésus reviendra. Mes frères, Jésus dit, non mes frères, on travaille pour le moment ça. Pour que, lorsque le paraît, eh bien, il va joindre mon des oliviers. Prêt. On a quitté les œuvres des ténèbres. Tout ça que nous avons fait dans les ténèbres, mes frères, on a quitté. Voler, on a quitté. Adultère, on a quitté. Parler moun mal, on a quitté. Tuer moun, on a quitté. On a recherché la sanctification pour que nous jouions ça. Lorsque ce va apparaître dans le ciel là, eh bien, nous sommes capables de sauver. Pas de deuxième chance, pas oublier ça. Pas de deuxième chance. Il y a prêché deuxième chance dans la rue. Ça, sont l'évangile satanique. Mais Jésus dit, si vous avez pour sauver, c'est Kounia pour sauver. Si vous avez pour sauver, c'est Kounia pour sauver. Cherchez, mettez ou en règle avec le Seigneur aujourd'hui. Nous ne savons pas ce qui va passer demain si Dieu veut. Vous avez une décision pour prendre aujourd'hui. Vous avez une décision pour prendre pour servir Jésus. Dis Seigneur, c'est vrai depuis longtemps, moi l'église, mais cependant, je ne pas prendre bagaille au sérieux. Même senti que vous bagaille qui va le passer. Le monde bouleversé. Moi senti que la fin arrivée. Et par contre, Seigneur, moi ne pas t'arrêter lorsqu'on paraît pour me taper perdu. Moi t'ai sauvé. Tant pis, gain pitié pour moi. Transformez la vie moi. Prenez décision ça pour votre vie éternelle. Abandonnez le mal, servez le Seigneur et qu'il vous bénisse tous. Amen.